franceinter.fr. On se penche ce matin sur le grand roman de notre histoire européenne. Bonjour messieurs. Bonjour Dorothée. Comme chacun de nous, il est important de savoir d'où l'on vient. Parce qu'il en va de même pour l'Europe. D'où vient-elle? Comment est née l'idée d'Europe? Quel héritage? Quel avenir? Eh bien, pour répondre à toutes ces questions, José Manuel, il fallait un historien. José Enrique Ruiz Domènech Emanuel est professeur à l'université de Barcelone. Son ouvrage, le grand roman de notre histoire, relate 2000 ans de guerre et de passions européennes. C'est Javier Vidal-Foix, journaliste catalan du quotidien El País, qui décrit le mieux ce livre. Pour lui, plus on approfondit cette façon de faire l'histoire à la manière de José Enrique, plus on saisit ce qui réunit une cathédrale gothique, un tableau de Rembrandt ou de Picasso, un concert de Mozart et un train à grande vitesse. José Enrique Ruiz Domènech, pour vous, quand les barbares traversent le Rhin à la Saint-Sylvestre de l'an 406, cet événement ne va pas seulement marquer la chute de l'Empire romain, mais c'est la naissance de l'Europe? Et oui, l'Europe a commencé en ce moment parce que pour la naissance de l'Europe, il faut la décomposition de l'Empire romain. Ça n'est pas un empire européen, c'est un empire en Méditerranée. Et pour ça, la fin de l'Empire romain, c'est la naissance de l'Europe. Il a fallu ce passage du Rhin pour créer l'Europe, c'est-à-dire que l'on découvre les peuples du Nord? Oui, parce que l'Europe, c'est à l'encontre des éléments romains et des éléments germaniques. Bien plus tard, c'est l'Europe qui va de Rome à Byzance, c'est-à-dire l'Empire romain d'Orient, l'Empire romain d'Occident. Vous en parlez, mais bien plus tard. Oui, l'Empire romain en Orient, ça s'appelle l'Empire byzantin, font part de l'Europe, mais trop tard, parce que c'est un lieu de transformation profonde aux diverses évolutions propres de l'Europe, de cette rencontre entre le monde germanique et le monde romain. Est-ce que l'on peut comparer cette histoire de l'Europe à 2000 ans de guerre et de passion? Oui, parce que c'est 2000 ans où les passions culturelles, intellectuelles, organisatives, aussi politiques, pour comprendre la diversité de l'Europe, à cette évolution aussi terrible de la guerre, de la relation sociaux et des rapports culturels européens. Alors, la première édition de votre livre est sortie en mars 2010 en Espagne. C'est un best-seller. Aujourd'hui, on est en 2013. Est-ce que l'historien que vous êtes a forcément un chapitre à rajouter? Je crois que la première édition en Espagne a devenu un best-seller parce qu'il n'y a pas, jusqu'à ce moment, un livre pour faire une réflexion globale de l'Europe et surtout de comprendre l'avenir à travers de l'histoire, à travers du passé. Et pour ça que ce livre, c'est une évolution constante parce que, par exemple, en l'édition française, il y a un épilogue pour comprendre la situation de ces 3 années passées. Et en ce moment, c'est un processus très accéléré et aussi très complexe, non? Et vous pensez que cette crise économique actuelle a sa place par rapport à 2000 ans d'histoire de guerre et de passion? Oui. Je crois que la crise économique en ce moment est un carrefour définitif pour l'histoire de l'Europe. Alors, c'est un moment très difficile pour les politiques et surtout pour les responsables publics, journalistes et aussi historiens. Pour vous, José Enrique, il faut toujours avoir confiance en l'Europe? Je suis très optimiste sur le futur de l'Europe et d'espérance pour l'avenir. Le grand roman de notre histoire de José Enrique Ruiz Domènech est publié aux éditions Saint-Simon.